Julie aime lire la presse. Hebdomadaire ou mensuelle, les magazines sont pour elle une manière de s'informer et de s'évader. Mais depuis quelques jours, Julie passe beaucoup plus de temps sur son smartphone. Elle est encore plus accro à la presse et achète encore plus de magazines. Car depuis que Julie utilise l'appli Zins, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Julie a d'abord vu une affiche de l'application Zins et l'a aussitôt installée sur son smartphone. Elle a ensuite indiqué ses centres d'intérêt parmi les différents rayons. Dans féminin, elle a choisi mode. Julie parcourt alors toutes les couvertures de magazines en cours de vente et choisit Marie-Claire. Elle peut découvrir la popularité du titre, son prix, le nombre de jours restant en vente, les déclinaisons de la gamme et même avoir accès à plein d'autres infos comme le sommaire ou des vidéos. Elle peut aussi partager la page sur Facebook. Et surtout, Julie met le titre dans ses favoris pour être alertée par une notification de la parution de ses magazines préférés le jour de leur mise en vente. Marc est curieux par nature. Quand il aperçoit sur le téléphone de sa conjointe que le nouveau Première est paru, il lui chipe son smartphone. En un clic, Marc voit dans quel kiosque et maison de la presse de son quartier le magazine est disponible. Et court l'acheter. Très vite, Marc devient lui aussi accro à Zins. En tapant différents mots-clés dans la case recherche, il accède à de nouveaux titres qu'il va pouvoir découvrir. Lui aussi enregistre dans ses favoris ses recherches, ses titres préférés et les points de vente où il se rend régulièrement. Dans Ma Presse, il retrouve ensuite toute l'actualité de ses titres et ses recherches favorites. Les nouveautés et magazines à découvrir lui sont alors présentés. Dans À voir, Marc est informé, en fonction des centres d'intérêt qu'il a renseignés, des actualités et des sorties de magazines qui l'intéressent, mais aussi des promotions sur ses titres. Et comme il sait que sa conjointe aime aussi la presse internationale, il retourne dans le catalogue pour accéder à la presse étrangère. Marc cherche chez quel marchand de journaux la version anglaise de Vogue est disponible, pour aller l'acheter demain en sortant du travail. C'est Julie qui va être contente.